sans rire, on retrouve parfois dans les livres, en tant que restaurateur, des trucs complètement dingues. On a retrouvé déjà des cookies dans des vieux Mais manuscrits. non. Donc, si. Et aussi des pots de bananes. Donc, clairement, on peut retrouver de la nourriture aussi. Donc, voilà, tout est... Si, non, je te jure, tout est possible. Mais... Bonjour, je n'ai pas de marque-page, mais j'ai une banane. C'est cool. C'est ça. Je suis conservatrice, restauratrice de livres et manuscrits, donc j'ai d'abord étudié la restauration des peintures de Chevalet, et puis comme j'aimais les livres, le parcours est assez, pas chaotique, mais je suis passée par plusieurs petits chemins pour trouver ma voie, et donc je me suis finalement spécialisée en livres. J'ai vécu à l'étranger, j'ai travaillé dans le domaine, et puis je suis rentrée en Belgique fin 2019. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu comme pour tout le monde, la crise Covid. Et du coup, j'ai eu un peu de temps justement pour écrire. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis replongée dans l'écriture. Et je me suis aussi, en même temps, au cours du soir, reformée en tant que chef d'entreprise libraire. Donc, je reste très fort dans le monde du livre. Voilà. En très résumé. Tu n'écrivais pas du tout avant? Tu écrivais déjà et tu avais laissé de côté? Alors, c'est un peu la question. Enfin, j'ai toujours aimé écrire. Donc, petite, j'écrivais beaucoup dans des carnets. J'ai tenu un journal, par contre, de façon très régulière depuis environ mes 10 ans. Donc, j'ai toujours eu des journaux. Mais après, j'ai écrit des petits romans jusque dans mon adolescence. Mais les études supérieures ont vraiment mis un frein. Enfin, j'ai vraiment arrêté d'écrire à ce moment-là, à part toujours des textes courts. Donc, tout ce qui était nouvelles et poésie, ça, j'ai continué. Mais ça restait vraiment personnel et je n'en faisais rien de spécial. Pendant, bien sûr, mes années professionnelles, j'ai énormément écrit de constats, rapports, articles, machin, mais je veux dire, pas de fiction, voilà. Donc, l'écriture, oui, mais sous différentes formes. Tu fais quand même les haïkus assez facilement. Je veux dire, t'en fais quand même un tous les jours et c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, ouais, t'as quand même une vie hyper active et... J'avoue, les haïkus, ça me vient vraiment facilement. Donc, en fait, moi, je le ressens pas comme un effort parce que j'ai pas de... ça vient vraiment tout seul. Donc, ça, c'est vraiment... c'est un format qui me convient très bien et qui fonctionne très bien pour moi. Donc, je veux dire, j'avoue, ça me prend pas beaucoup de temps voilà, écrire un roman, rentrer dans une histoire, c'était quelque chose qui m'effrayait beaucoup, même au début, parce que j'avais jamais fait ça, en fait. J'avais jamais vraiment complété un texte aussi long. Comme j'aime les formats courts, ça me paraissait un peu une tâche vraiment insurmontable. Et du coup, d'avoir eu le temps, d'avoir pu me poser, écrire et finalement achever, après, j'ai pu arrêter. Mais ça a été vraiment d'avoir du temps qui m'a permis de me lancer, on va dire. Tu es belge, publié chez Memory, qui est quand même maison d'édition belge, luxembourgeoise d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, ils sont basés à Saint-Aude, c'est proche de Libramont, donc pour ceux qui connaissent. Donc comment est-ce que tu passes ton journal au poème, au haïku, en te dire je vais sortir un bouquin en 2023, alors que tu expliquais que tu avais commencé une formation, que tu es revenu d'Angleterre? Oui. Mais ça a été un peu... donc en fait, vraiment ce qui m'a plongée dans ce roman-là, ça a été ma première grossesse où j'ai été relativement malade. Donc j'ai pas su faire grand-chose à part être alitée. Et j'avais vraiment besoin de sortir de mon quotidien. C'était vraiment pour moi un enfermement, c'était très difficile. Et écrire a été la porte ouverte, vraiment... la porte de sortie. Et l'histoire m'est venue à ce moment-là et j'ai choisi d'explorer 2 de mes voyages en fait dans ce livre. Donc j'emmène le personnage à Venise et en Colombie-Britannique. Donc c'est 2 escapades que j'ai eu la chance de réaliser et en fait ça m'a permis moi de sortir de cet enfermement aussi en fait, et je l'ai écrit pendant mes 9 mois de grossesse. Donc en fait c'est vraiment j'ai envie de dire, j'ai accouché de 2 êtres, donc autant du livre que de mon fils. Mais du coup ça a été vraiment pour moi ça a été un merveilleux projet finalement, ça a été une merveilleuse opportunité et ça m'a permis de passer outre ces moments qui n'étaient pas aisés pour moi, en fait. Ça m'a permis de voyager aussi, de sortir, de m'évader, de créer quelque chose. Après, le livre, je l'ai laissé reposer parce que voilà, la vie était la priorité. Et puis, je l'ai retravaillé, comme c'était en premier jet. Et après, il y a eu toute la démarche de trouver un éditeur aussi qui est assez longue. Donc, c'était une volonté de ta part. Quand tu étais alitée, tu dis, OK, je vais écrire un bouquin alors. Tu n'as pas juste posé des mots sur des pages en te disant, après, j'en ferai bien un livre. Mais j'ai eu cette idée, enfin là, je sais pas, l'idée a germé et je me suis dit, je vais commencer, on verra bien. Et en fait, c'était devenu presque une addiction vu que ça me permettait vraiment de me sentir mieux. Donc du coup, j'ai vraiment, moi, j'ai eu envie d'arriver à finir un roman pour du vrai, on va dire, de vraiment terminer, de poser
de pas, j'ai très forte tendance à commencer plein de choses et pas les terminer. Et du coup, j'ai beaucoup de romans semi-achevés, en fait. Et là, c'était l'occasion de me dire non, mais je commence et je finis. Vraiment, je termine. Donc, j'avais envie vraiment de lui donner vie, en fait, à ce roman, parce qu'en plus, il était fort lié à une partie de ma vie qui était importante. Et donc, c'était vraiment l'envie était là de terminer. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'histoire d'Amélia qui habite Paris, si je me souviens, parce que je l'ai lu quand tu l'as sorti, c'est ça, hein? Elle travaille dans les livres, Oui. librairie, et puis il va lui arriver quelque chose quand même. On va voyager avec elle, mais j'ai envie de dire dans deux sens du terme. On va voyager, comme tu l'as dit, Venise et au Canada, mais elle va voyager aussi par rapport à elle, puisque Amélia ne va pas bien. Non, c'est un personnage un peu paumé. C'est pas moi. On m'a déjà demandé si c'était moi, donc non. Pas moi non plus. C'est pas une autobiographie. Donc c'est voilà, c'est un personnage qui a une vie très plate et qui est pas hyper satisfaite de cette vie-là. Et c'est vraiment la rencontre. Donc elle travaille en librairie, la rencontre avec un personnage un peu excentrique qui lui met un peu entre les mains un carnet. Qui va vraiment être le départ de ce voyage intérieur et voyage aussi physique. Donc le carnet est à la base complètement vierge et peu à peu il y a justement des poèmes, des contes qui apparaissent peu à peu dans ce carnet et ils sont tous signés par un personnage qu'elle connaît pas, mais le personnage lui a l'air de bien la connaître et c'est un peu une invitation au voyage et au départ et finalement elle part à sa recherche et c'est par ce biais-là que l'histoire tout doucement se détricote et donc elle part tout d'abord à Venise et là il y a tout voilà, à Venise elle rencontre une famille, elle s'attache, elle découvre la ville, elle redécouvre tout ce qui est artistique, mais aussi les relations humaines qu'on peut retisser, qu'elle n'avait pas, voilà, c'était très manquant chez elle. Et puis le départ au Canada où là c'est plus une reconnexion avec la nature et avec aussi ses propres envies et recréer son propre chemin par ce biais-là, en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'immersion est totale. Tu es plongé dans sa vie à Paris et puis à Venise et on a envie de savoir ce qu'il y a dans ce carnet. Et les légendes aussi, c'est des légendes qui existent ou que tu as toi inventé ou tu as fait des recherches? Non, j'ai tout inventé. Donc, ces légendes-là, en fait, ces contes, je les avais. Donc, comme je te disais, bah voilà, ça fait partie des écrits que j'ai fait pendant toutes ces années où je travaillais, en fait. J'ai plein de contes comme ça que j'ai rédigés. Mais en fait, publier des textes courts, c'est vraiment pas facile. Et ça, j'avais déjà tenté une approche avec du texte court et on m'a toujours dit, mais les contes, les légendes, ça se vend pas, ça se publie pas, c'est pas facile. Donc, c'était pour moi une façon un petit peu détournée de dire, mais moi, j'ai envie de mettre ces textes-là en avant, j'ai envie que les gens les lisent. Et du coup, j'en ai sélectionné. Donc, il y a 3 contes plus longs, si je me rappelle bien, voilà, 3 contes que j'ai sélectionnés parmi ceux que j'avais. Et donc, je les ai tous créés de toutes pièces à chaque fois. Donc, voilà, pas spécialement. En plus, pour le livre, je les avais écrits avant et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis bluffée parce que moi, j'étais persuadée que c'était des contes canadiens ou même amérindiens qui existaient réellement et quand j'étais plongée dans le livre, je t'avoue, donc bravo. Oh, ça fait plaisir, mais donc voilà, non, c'est de la création, désolée, de toute pièce. Mais non, c'est très bien, je te dis, on sent déjà le fil est là par rapport à, on va parler de cerise après, donc le voyage, je trouve que c'est quelque chose qui revient quand même dans tes écrits, aussi le livre, parce que il y a toujours un livre qui est présent quelque part, même si avec Jules et Cerise, le livre est un petit peu différent, mais l'objet quand même, livre, on sent que ça te tient à cœur. Est-ce que c'est par rapport à ta formation, puisque tout compte fait, chaque personnage a ce livre vraiment physique? Par le biais de ma formation, donc en tant que restauratrice, j'ai plutôt vu les livres en tant qu'objet, en tant que patient presque qu'on doit traiter, qu'on doit remettre un peu sur pied. Et pour moi, le livre aussi, c'est quelque chose qui a toujours accompagné ma vie. Mes parents ont toujours une très grande bibliothèque et ça a toujours fait partie du quotidien. Donc le livre est présent pleinement autour de moi. C'est aussi par le biais des livres que parfois j'ai pu trouver du soutien, du courage, voilà, la force parfois de continuer quand ça allait pas, ou de grandir, de m'évader. Le livre, pour moi, est vraiment une porte ouverte à autre chose. Il y a des livres partout chez moi aussi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vraiment, oui, enrichit. Et c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre, l'amour du livre par le biais de mes histoires et ce que j'espère donner aussi par le biais comme tu dis, le fait de s'être formée en tant que libraire aussi, c'est une façon pour moi de rester parmi les livres aussi et de continuer à transmettre en fait. Si l'objet est si important pour toi, est-ce que
parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire sur liseuse des livres numériques, des livres audio. Est-ce que ça, pour toi, c'est pas du tout la même chose? Est-ce que tu aimes aussi ces Non, objets-là? alors j'ai une liseuse, je dois avouer que je ne l'utilise presque pas. Maintenant, je la prends de temps en temps quand je pars en voyage parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc pour moi, la lecture reste de la lecture, quel que soit le format, quel que soit, enfin, je connais plein de personnes qui lisent uniquement sur écran et je trouve que c'est top. Je lis beaucoup aussi, je considère que c'est la lecture en audio. Comme je passe parfois beaucoup de temps seule chez moi et du coup l'audio c'est top. Je lis énormément en audio ou en voiture, je passe beaucoup de temps en voiture aussi. Et donc pour moi le format en soi, mais l'objet je crois reste part de moi par le biais de cette formation en tant que restauratrice où pour moi l'objet a une part aussi complète, entière. Et donc, c'est vraiment un débat hyper passionnant. On pourrait débattre des heures là-dessus. Mais pour moi, la lecture va rester merveilleuse, quel qu'elle soit son format. Si on vous lit une histoire, quelle que soit la façon. Pour moi, ça reste. Il y a une question additionnelle, mais fais très attention à ce que tu vas dire. Attention. Est-ce qu'on a le droit de corner les pages? Corner les pages. Tu vois, quand tu corner les pages. Oh. Quand on est restauratrice, est-ce que ça te fait tomber dans les pommes? Quelqu'un qui corne les pages. Ce qui me fait tomber dans les pommes, c'est le papier collant. Le papier collant, pas le papier collant. Pourquoi? Pas le papier collant. Pas ça. Tout, mais pas ça. Justement, je voulais venir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je sais pas, une journée type, s'il y en a une de ton métier de restauratrice? Tu parles de livres comme des patients. Je trouve ça très beau parce que le fait que prendre soin des livres et c'est un peu. Mais voilà, je sais pas, quel type d'ouvrage tu restaures ou enfin. Tout dépend un peu. En fait, un peu la difficulté du métier, c'est aussi que c'est très difficile d'avoir une place en tant que. Enfin, voilà, c'est dur de travailler en tant que CDI. Donc moi, j'ai eu énormément de CDD. Donc on répond souvent des appels à projets. Donc ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut être amené à être OK de voyager. Donc moi, par exemple, j'ai déménagé environ 7 fois sur 7 ans. Parce que voilà, tu fais des appels à projets, tu termines, et puis s'il n'y a pas d'autres places qui se libèrent, tu continues, tu trouves autre chose. Donc tout dépend pour ta journée type, un peu du type de travail sur lequel tu bosses. Donc moi, j'ai travaillé. Il y a eu une période où j'étais en musée. C'est un musée, mais bibliothèque, musée. Donc là, ça peut aller de tout. Autant tu peux aider à préparer une expo, autant tu peux répondre à des appels de chercheurs qui désirent consulter tel ouvrage, mais voilà, la base de données t'informe que l'ouvrage n'est pas maniable parce qu'il est trop fragile. Donc, ça peut être que toi, tu vas aider à juste manipuler l'objet pour que le lecteur puisse y accéder. Ça peut être une aide à la numérisation. Ça peut être des projets de conservation où tu vas plus longuement vraiment réparer, entre guillemets, ce qui est endommagé. Ça peut être la reliure elle-même, les pages, l'encre. Enfin, ça peut être la peinture s'il y a de l'enluminure dedans. Ça peut être un peu de tout. Donc, voilà, c'est vraiment hyper varié, en fait. Ça peut être aussi, j'ai eu ça aussi, parfois tu as des bénévoles, il faut les accompagner, les soutenir. Ça peut être dépoussiérer, ça peut être du job qui est pas hyper, parfois il y a des moisissures aussi sur le livre. Enfin, il y a de tout, il faut traiter de tout, il faut pouvoir gérer tout. Et puis il y a aussi l'appel à projet où là, par exemple, tu peux être, j'ai travaillé, notamment mon dernier emploi, c'était un contrat pour restaurer des manuscrits grecs. Et donc ça passait je pense, si je dis pas de bêtises, du 9e siècle au 19e environ. Donc on avait, je pense que c'était 400 ouvrages, on était 2 à travailler dessus, on avait 2 ans. Et donc il fallait les conserver en fait. Donc ça dépendait des ouvrages. Certains étaient en très bon état, il n'y a pas grand-chose à faire. D'autres demandent vraiment un travail plus intense. Et donc là, c'est plein de supports différents. Du coup, vu que tu brasses... c'est hyper passionnant. Oui, c'est vraiment très, très passionnant. C'est une vie fascinante, mais ça demande beaucoup de soi aussi. On a peu de... Oui, je suppose que quand tu es dans un projet, tu peux pas te dire je fais mon 8-4 et je m'arrête là. C'est quand même des choses... Non, tu fais beaucoup de recherches après. Il y a énormément on bouge pour aller se former continuellement. Enfin, il y a beaucoup de... C'est vraiment quelque chose qui, je pense... demande de soi et c'est une passion, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup qui fait partie de moi, et donc c'est ça que le livre en tant qu'objet, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Donc même si c'est ok de lire sur une liseuse. La transition, la boucle est bouclée. J'aimerais bien que tu nous expliques celui-là, qui je trouve quand même sa publication a une anecdote de dingue. Moi, je la connais, mais je préférais que ce soit toi qui l'expliques, comme tu nous l'as expliqué 1 an plus tard, en avril-mai 2024. Oui, c'était mai 2024, oui. Donc, en fait, oui, ce texte, je l'ai écrit
je ne sais plus, dans courant 2023 du coup, je pense, si je dis pas de bêtises. Et puis, donc je l'achève et en janvier, je trouve sur... enfin, je passe des détails, mais en janvier, je tombe sur les réseaux sociaux sur ce concours que je ne connaissais pas. Je participe à beaucoup de concours de nouvelles parce que, de nouveau, c'est un format que j'aime beaucoup et je trouve que c'est assez chouette comme c'est une petite motivation personnelle pour parfois me frotter à des gens que je côtoie pas souvent, ça me pousse à faire autre chose. Donc, mais je tombe sur ce concours que je connaissais pas, qui est donc un partenariat entre Librinova, Pocket et Jouvence, et c'est marrainé cette fois-là par ça se dit, par Mademoiselle Lely. Donc c'est voilà, donc et en fait, c'est un appel pour concours du roman bien-être. Et je me dis, tiens, je vais un petit peu regarder, parce que voilà, je me dis, je vais voir ce que ça dit. Et je me rends compte que le texte que je viens d'achever il y a quelques semaines correspond enfin, ça peut rentrer dans les catégories. Et je me dis, ben, pourquoi pas. Donc, il faut mettre le texte en ligne. Donc, voilà, on choisit une couverture, on met le titre, et puis je l'envoie. Et comme je fais toujours avec les concours de nouvelles, j'oublie après parce que je trouve que c'est mieux de pas se faire de fausses espérances et de se dire que voilà, c'est envoyé, c'est parti. Et puis j'oublie complètement du coup que j'ai envoyé le texte. Et j'ai d'autres choses dans ma vie à ce moment-là. Enfin, voilà, il y avait notamment les cours du soir qui prenaient pas mal de mon temps libre. Ton deuxième petit garçon aussi quand même. Le deuxième petit qui était assez présent aussi à ce moment-là. Et du coup, j'oublie complètement. Et puis en mai, je reçois un mail comme quoi je fais partie des finalistes pour le concours. Et je me dis, waouh, quoi. Enfin, c'est pas vrai. Et puis je me dis, bon, fais pas trop d'espérance de nouveau. C'est partie des finalistes, ça veut encore rien dire. Mais en fait, le jour même, en fait, ils me demandent est-ce qu'on peut vous appeler. Et je dis mais oui, et bien sûr. Et puis en fait, ils me disent bah, vous êtes la lauréate. Et là, je m'y attendais pas du tout. J'étais ici dans la cuisine d'ailleurs, donc voilà, comme ça, vous avez toute l'info. Donc mais je m'y attendais franchement pas. Et du coup, ça a été une magnifique cerise sur le gâteau, faut dire ce qu'il y a. Donc. Ah ouh. Oui, t'as vu? Ouais. Mais oui, mais moi j'ai trouvé cette anecdote ouf. Franchement, tu t'envoies ce texte, tu oublies, tu vis ta vie, et puis 3-4 mois après, en fait, vous avez gagné. Parce que ce n'est pas que le livre, tu as quand même derrière, enfin, c'est quand même Jouvence, prix bien-être, donc tu as eu quoi, le contrat, tu as quand même toute cette mise en avant, et là où je trouve où j'ai beaucoup aimé, c'est quand même, on va quand même le dire, ton livre se passe en Belgique. T'as quand même Jules, ce grand-père, et Cerise, sa petite fille. On est dans les Ardennes belges, en Gaume, je pense, pour ceux qui connaissent. Et t'es publié chez les Français. Alors, moi j'ai trouvé ça ouf et j'ai trouvé ça génial que une maison d'édition française comme Jouvence, quand même assez français, publie un texte comme le tien qui est, moi, juste génial. Je serais pas du tout objectif. Je suis désolée, Fred, mais c'est un personne gros ne l'est jamais. Cerise. Ça n'existe pas, objectif. Et donc, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que tu as dû modifier quelque chose pour coller à l'étiquette française au départ ou enfin après ou tu as pu laisser ton texte Il y a un travail d'édition pour voilà, ça c'était très chouette aussi. Et pour alors il y a des belgicismes qui sont restés. Alors tout ce qui était en wallon a été annoté, explicité en note de bas de page. Et pour le charme du livre, je trouve. Ça, voilà, il n'y a pas eu de question là-dessus. Par contre, pour ce qui est des repas, enfin, il y a des petites choses qui ont dû être modifiées parce que j'avais des belgicismes qui étaient trop considérés sûrement par, moi je m'en rends pas compte évidemment, mais trop particuliers. Et par exemple, une chose dont je me rappelle, c'est les repas. On a changé tout ce qui était dîner, souper, déjeuner, donc pour que ce soit français. Ça colle avec. Donc, en Belgique, on a le petit déjeuner, le dîner, le souper, et les Français, ils ont le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est ça. Voilà. Donc ça, on a dû modifier. Ça, j'ai dû modifier, mais enfin voilà, c'était pas. Il y a sûrement eu d'autres petites choses dans les termes parfois que j'utilisais qui étaient trop spécifiques, mais c'était vraiment des petites choses. Le reste, il n'y a pas eu de demande de modification. Au contraire, ça a été bien. Vraiment, c'était très chouette comme partenariat Voilà, il n'y a pas eu. Voilà, ça a été admis que c'était un roman belge et ça se passe en Belgique, donc du coup, ça peut rester avec son cachet. Ça, je trouvais ça très chouette aussi. D'ailleurs, Thibaut, si tu l'as pas lu et que tu nous entends, que tu nous lis, tu dois le lire absolument. Donc, Jules, tu as ce papier ronchon, moi qui m'a vraiment fait penser au mien. Et voilà, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas bien. Et il appelle sa fille parce qu'il veut voir sa petite fille Cerise. Il aimerait bien que Cerise vienne en vacances. Et on a à nouveau ce livre-objet qui va lier Cerise à son grand-père.
Et on a quand même les recettes. Donc c'est un livre de recettes, puisque c'est ce que Jules et Cerise vont partager tout au long de l'histoire. Et donc tout au long de ce livre, ils vont apprendre à se découvrir, à se redécouvrir. On va comprendre qu'il y a des petits secrets de famille, qu'il y a des petites amourettes, qu'il y a des choses qui sont un petit peu cachées, mais il y a quand même ce lien grand-père Cerise qui est très très beau, et tout ça va se faire autour de la cuisine que les deux vont se réapproprier. Je ne sais pas si je l'ai bien présenté. Nickel, merci. Ah, tu vois. Et alors, il y a le chat qui est là. Oui, le chat. J'arrive, le chat. Je donne juste les recettes, et puis il y a les recettes à la fin, puisqu'il y a quand même ces repas qui nous guident, et ça c'est génial puisque tu as mis les recettes à la fin. J'aimerais savoir, est-ce que tu les as toutes testées? Est-ce que comment tu as fait pour les choisir? Parce qu'il y en a quand même le hérisson aux amandes, d'ailleurs, je vous le conseille, il est très très bon. Mais voilà, comment est-ce que tu as fait? Ah non, le chat, pardon. Le chat, et puis je fais les recettes. Ah ben on veut connaître les recettes, nous. Ah, ok, le recette et puis mais le chat. Coucou vibration littéraire quand même, parce que je dis bonjour aux gens qui arrivent, ça me fait plaisir de te voir par ici, et tu arrives pile au moment des recettes. Ça, je crois pas que c'est une coïncidence. Mais oui, c'est un très bon moment. Bon, on veut savoir, le hérisson. Oui, parce qu'on a quand même le dimanche soir, c'est les gnocchis, donc c'est quand même une recette italienne, puis tu as le pain irlandais, donc tu parlais, les scones en framboise, le gratin d'asperges, le meatloaf ou le pain de viande, le hérisson aux amandes, je vous dis, les boulettes à la nette, les pizzas maison, blanquettes de veau de chez nous, les choux de Bruxelles, les spéculoos de maman, donc là on est bien dans du belge, les gaufres à la farine de châtaigne, ça c'est une tuerie. Alors par contre, le grec, le spanakopita, est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, c'est juste. Les oiseaux sans tête. Alors si vous êtes français, s'il y a des Français qui nous suivent, dites-nous si en France vous parlez d'oiseaux sans tête également, parce que je pense que c'est de nouveau quelque chose de typiquement belge, non? Oui, la recette, si mes souvenirs sont bons, la recette est aussi considérée comme française, mais l'appellation n'est pas la même, je pense que ça change. Nous, on appelle ça des oiseaux sans tête, mais... Ce ne sont pas des vrais oiseaux, vous pouvez rester. C'est pas des vrais oiseaux, non, je suis gentille. Mais donc, pour les recettes, il y avait plusieurs éléments, en fait, que je voulais absolument qu'ils rentrent en compte. Donc, je voulais vraiment mettre à l'honneur plusieurs personnes. Donc, le fait qu'elles se retrouvent à la fin, si je reprends ça d'abord, à la base, quand j'ai soumis le texte, il n'y avait pas les recettes. Donc, il y avait juste le texte. Et il y avait par contre les recettes un peu plus décrites dans le corps du texte. Donc ça, ce que moi j'ai proposé, c'est qu'on ajoute les recettes complètes à la fin. Pour que comme ça, si les personnes veulent... tester si l'envie leur prend, que ce soit une disponibilité. Donc, ce qu'on a fait, on a allégé dans le corps du texte les recettes et on les a complétées à la fin. Je les ai testées plusieurs fois, toutes. En sachant qu'elles allaient se retrouver dans le bouquin, là, je les ai vraiment retestées. Celles pour lesquelles j'étais pas très sûre, j'ai tout retesté à plusieurs reprises. Donc, normalement, ça fonctionne, c'est OK. Pour ce qui est du choix, donc je voulais mettre plusieurs personnes à l'honneur, donc notamment les spéculoos de ma maman, c'est la recette de spéculoos de ma maman. Donc il y avait toutes ces personnes qui me tenaient à cœur et que je voulais représenter dans le livre. Et puis il y avait aussi le fait, ça c'est important, je voulais pas qu'il y ait que du sucré, il fallait qu'il y ait du sucré et du salé. Donc ça a aussi joué dans le choix pour les recettes. Et puis je voulais aussi mettre à l'honneur les différents lieux où j'ai vécu, donc qui est en lien avec mon patrimoine. Donc voilà, mon patrimoine est aussi... j'ai des origines donc siciliennes, donc je voulais que l'Italie soit présente. J'ai aussi une part française, donc je voulais aussi que ça soit présent. Je vis en Belgique et je suis belge. Et puis j'ai vécu donc en Angleterre, en Irlande. Et je voulais que tous ces pays soient tous présents et chapeautés là. Donc, il y a eu tout ça. Pour ce qui est du choix après des recettes, donc par exemple, il y avait des personnes qui avaient vraiment des recettes signatures, donc c'était facile. Pour ma maman, les spéculoos, ça s'est pas trop posé comme question. Pour certaines personnes, ça s'est plus fait en fonction de si j'avais besoin du sucré ou du salé. Et là où ça manquait, en fait, j'ai retrouvé, ma maman m'a donné plusieurs choses de ma grand-mère maternelle, qui n'est plus. Et du coup, j'ai retrouvé son carnet de recettes, en fait. Et j'ai un peu... Et elle écrivait énormément de poésie. Elle était artiste de base, artiste peintre. Et j'ai du coup un peu redécouvert plein de recettes dont certains noms étaient assez exotiques, dont les choux de Bruxelles à la sauce poulette, qui est un truc que j'ai pas retrouvé. Elle a sûrement mis le nom parce qu'il y a un œuf dans la recette. Mais du coup, c'était assez... avec maman, on a passé du temps ensemble à un peu éplucher toutes ces recettes et à les tester. Et du coup, à en sélectionner certaines que j'ai préférées, du coup.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai un livre de recettes que depuis que j'ai eu toute seule, j'ai 18 ans. Et ce livre, ce carnet, vient de ma grand-mère. Et j'ai noté au début les recettes phares de ma grand-mère, puis après de ma mère. Puis je suis partie aux États-Unis, donc les recettes des États-Unis sont dedans également. Et maintenant, c'est les enfants qui ont, quand ils veulent quelque chose, ils vont chercher. Mais je sais pas, dites-nous un petit peu si vous aussi à la maison, vous avez ce carnet de recettes un peu de famille. En tout cas, moi, je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et par exemple, mes enfants voulaient la recette du crumble. Ben, j'ai demandé à mamie a sorti le carnet. Donc là, c'est on voyage vraiment, oui, au sein de ça et dans ta gourmandise. Et j'aime beaucoup aussi le voyage entre ce grand-père et cette petite fille. Et puis le chat, pardon, excuse-nous. Mais pas de souci, je vous laisse. Alors, il y a une question sérieuse et une pas sérieuse. Tu veux laquelle? Balance les deux, on est plus à ça après. On est plus à ça après. Donc, le Belge qui dit sur la couverture, il y a une cerise. Mais les autres, point rouge, c'est quoi? Ça nous perturbe. Est-ce que tu peux nous expliquer cette couverture en quelques mots? J'avoue que j'avais jamais fait attention à ce détail. C'est des autres cerises, non? C'est pas des cerises. C'est pas des autres. Je sais pas, il y a une cerise qui on dirait un petit cœur qui s'envole. Enfin, ça perturbe, voilà, le Belge qui lit de tous ces points rouges qui ont l'air très appétissants, mais du coup, on sait pas ce que c'est et ça perturbe les gens. Ah oui, des groseilles. Des groseilles. Donc la couverture, c'est pas moi qui l'ai créée. Donc ce sont les éditeurs qui sont donc plus doués que moi peut-être en graphisme et en marketing qui ont soumis cette proposition. Donc on a un peu discuté. Il y a certains petits détails qui ont été modifiés, mais en gros, voilà. Donc moi je trouvais que c'était une chouette idée. Mais du coup, donc il y a la cerise qui est le nom aussi de Cerise, la protagoniste. On va dire que c'est ça. Et les autres, ce sont des petites cerises de déco, des cerises confites. On va dire, ok. Ça, voilà. On va dire ça. Et la question sérieuse, c'est, je t'entends parler des recettes de ces livres de famille. C'est un langage universel, ça, la cuisine? Moi, je trouve, personnellement, mais c'est quelque chose que moi, j'adore cuisiner à la maison. On cuisine beaucoup aussi en famille, avec les petits. On en met partout. C'est vraiment un moment hyper... Oui, c'est vraiment après, on en met vraiment partout. Mais c'est... Venant de quelqu'un qui restaure les livres, en fait, tu vois, si tu mélanges les deux, la cuisine et la restauration... il faut pas. Pauvre livre. Non, mais par contre, sans rire, on retrouve parfois dans les livres, en tant que restaurateur, des trucs complètement dingues. On a retrouvé déjà des cookies dans des vieux manuscrits. Mais non. Donc, si. Et aussi des pots de bananes. Donc, clairement, on peut retrouver de la nourriture aussi. Donc, voilà, tout est... Si, non, je te jure, tout est possible. Mais... Bonjour, je n'ai pas de marque-page, mais j'ai une banane. C'est cool. Mais montre-moi ce que tu as dans ton livre, je te dirai qui tu es. Waouh. Voilà. Mais du coup, donc je cuisine sans mes livres à proximité. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est très puissant en fait en famille. Je me rappelle petite de passer des heures pour faire la sauce tomate avec mes grands-parents ou ces interminables heures à préparer les confitures aussi avec mes parents. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est là et qui fait partie après du patrimoine familial et aussi quand moi j'adore voyager, donc voilà, on en reparlera, je suis sûre, mais quand je vais quelque part, j'aime bien goûter les spécialités, découvrir, parce que je trouve que ça fait partie de ce patrimoine immatériel qui est hyper important. Donc moi j'aime bien, je trouve que ça nous relie tous, tout le monde mange, donc voilà. Mais justement, je fais un petit parallèle alors avec le dernier Errance en Luxembourg belge. Pour faire voyager les gens qui nous suivent et qui ne sont pas nécessairement de Belgique, qu'est-ce que tu conseilles? Un plat qui n'est pas... Attention, qui n'est pas dans celui-là. Qui n'est pas dans... Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Mais donc ce recueil-là, ce que je trouve qui est très chouette, c'est que c'est un collectif, donc ça c'est vraiment génial. On est 7 auteurs à avoir sillonné la province de Luxembourg. Je crois qu'il n'y a personne qui parle de nourriture dedans, par contre, c'est un manquement. La fois prochaine, il faut qu'on change ça. Mais donc, c'est vraiment chouette. On a tous un peu exploré une partie de Luxembourg belge. Et une spécialité, c'est une bonne question, ça, honnêtement. Je sais qu'il y a un truc qui est assez une tuerie, c'est les baisers de marche. C'est un dessert, je ne sais pas si vous connaissez, à découvrir sinon. Mais je trouve que ça, c'est vachement bien. Donc ça, si vous passez par Marchand-Famenne... c'est comme un macaron, c'est ça, avec du... c'est une sorte gros macaron, voilà, avec une crème au beurre, c'est assez, c'est une tuerie, je dirais. Ah, donc, je pense à ça. Et vous serez pas loin de chez moi, vous pouvez venir boire un café, mais en amenant des baisers de marche au passage. Mais je sais pas, j'aime bien le sucré aussi, donc. Mais c'est vrai que oui, en salé, il y a plein de trucs, il y a plein de. Je sais pas, un petit morceau de fromage d'Orval avec. Oui. Allez. On a le fromage. Bière. La tourte, aide-moi. On achète ça du côté d'Arlon. Oh oui, ça je vois ça, mais oui. Oh.
Mais c'est hyper... ouais. Je ne retombe pas sur le nom, mais je vois bien ce que tu veux dire. Pâté gourmet. Le pâté gourmet, voilà. Et ça, tu peux l'avoir sous différentes formes apparemment, mais c'est hyper... c'est une institution, hein, là, quand tu vas... Pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est, vous avez une espèce de tour de quiche avec de la viande un peu style pita. Et c'est recouvert, c'est ça? Oui, c'est vraiment comme un chausson, une sorte de gros chausson, on va dire. C'est ça, une sorte de gros chausson à mettre au four. Vous mangez ça avec une salade, vous buvez ça avec un orval. C'est typiquement de la région. Moi, je me souviens des repas... puisque je suis originaire du Luxembourg belge, des repas après Noël ou autre interminable, où on mangeait ça le soir quand on avait encore plus faim, donc avec après les baisers de marche en dessert. Il y a vraiment plein de recettes, il y en a plein, il y a même, si tu veux, fromage, il y a le fromage de Durbuy, moi je suis près de Durbuy, donc il y a même ça, ceux qui veulent tester, enfin, il y a de quoi faire, niveau... Mais j'aime beaucoup le livre collectif et d'ailleurs bonjour à Laurent si elle écoutera ce replay. La maison d'édition Partir pour qui propose de chouettes choses et de chouettes errances. Je l'ai pas encore lu parce que tout compte fait on s'est raté à la foire du livre, mais j'ai lu quelques autres errances et c'est de nouveau une immersion un peu comme dans tous tes livres qui est très présente et je trouve ça vraiment chouette. Et à nouveau Thibaut, si tu l'as pas lu, c'est encore du belge et c'est publié par des Belges, donc franchement fonce. Donc, il va vraiment me tuer parce que je ne prends que son créneau, mais c'est un peu quand même le fil rouge de tous tes livres, c'est 3 styles complètement différents. On parle quelque chose de plus introspectif, un livre bien-être et là cette nouvelle errance, mais tu as quand même toujours ta patte et ton fil conducteur voyage à introspection, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou... Oui, en fait, j'avais pas fait attention. Même maintenant que tu le dis, oui, clairement, mais le voyage fait partie vraiment des choses que, pour moi, ça me permet vraiment de m'enrichir et depuis petite, en fait, j'ai eu la chance avec mes parents de pas mal voyager en Europe, surtout. Et c'était vraiment, voilà, c'était comme ça. Il fallait, par exemple, qu'on fasse des visites culturelles. C'était obligatoire, même si petit, on n'avait clairement pas envie de ça. Mais c'était le deal. Si on voulait accéder à la piscine, il fallait la visite culturelle avant. Mais du coup, ça m'a vraiment donné goût, en fait, à cette découverte de l'ailleurs, de la découverte de l'autre. Je trouve quand on part, on se met un peu, enfin, il y a toujours un peu cet inconnu qui est là et qui peut aussi faire peur, mais c'est surmonter à chaque fois cette petite tension qu'on peut avoir. Là, il y a toute l'excitation du voyage, la découverte de cette nouvelle culture, de ces nouvelles personnes. Et je trouve ça, moi, absolument incroyable, le fait d'avoir vécu à l'étranger au début, d'être complètement perdue et de devoir m'ajuster, en fait, complètement, de me rendre compte que, ben non, ici, c'est pas pareil. Il faut... voilà, et j'étais peut-être très naïve avant. Enfin, plus jeune, mais du coup... hyper naïve, mais voilà, maintenant je trouve que ça m'a énormément fait grandir et je trouve que c'est merveilleux, enfin de pouvoir faire ça, on se découvre, je trouve, quand on part aussi, donc c'est ce que j'aime retranscrire aussi. Kiko, je suis d'accord, le meilleur pâté Gomez c'est Florentville, c'est d'ailleurs là qu'on va le chercher quand on va dans la région. Avec les pommes de terre, c'est les cornes de Gâte, je crois. C'est les meilleures pommes de terre. Oui, les cornes de Gâte. Merci, voilà. Donc, notez tout ça. Je pense qu'on va faire un petit récap recette après. Nous avons le chat à nouveau qui nous rejoint. Mais oui, parce que on me glisse dans l'oreillette. Mais pour qui est-ce donc que tous ces livres? Et en t'écoutant, on parle bonne nourriture, on parle voyage. Est-ce que t'écris pas pour les épicuriens? Enfin, c'est une super vaste question. Je pense d'abord que c'est un peu peut-être... En fait, quand l'idée vient, quand j'ai une idée, je ne sais plus la déloger. C'est vraiment, c'est là et ça va me rester jusqu'à ce que je daigne la mettre sur papier, en fait. Donc, je pense que j'écris d'abord pour me débarrasser de cette idée. Il y a toujours aussi quelque chose derrière. Donc, ça peut venir de n'importe quoi, l'idée peut germer de n'importe quelle situation, mais il y a souvent un message, une envie de faire passer quelque chose. Et puis, je sais pas, j'ai envie, quand j'écris, que ça puisse amener quelque chose, amener un message, amener du positif, souvent, enfin, de la résilience, même si la vie est parfois... Enfin, la vie c'est toujours parsemé d'embûches pour tous, mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver de la force, le positif. Donc, j'ai envie aussi de montrer que par toutes ces situations-là, que oui, voilà, ça peut être dur, mais il y a toujours la cuisine, il y a toujours... voilà, il y a toujours quelque chose qui permet de rendre les choses belles. Surtout aussi par le lien qui est présent dans la cerise sur le gâteau, le lien qu'on peut avoir avec les autres aussi.
parce que voilà, seul c'est pas pareil. Donc, et puis il ne suffit pas d'aller très loin. C'est ce qui est bien dans les rangs Mhm. belges, Ouais. c'est qu'en tant que belge, on peut se dire, ah ben en fait, on n'est pas très loin et ça et là et on connaît pas nécessairement, donc on fait aussi de très belles découvertes. Oui, ça c'était vraiment l'envie de ce projet. Le plan, c'était voilà, on pense souvent voyage, on pense moi la première, à l'ailleurs, aller loin, aller découvrir plein de trucs, d'aller voir le plus exotique possible. Et puis finalement, en fait, là, moi j'ai été me promener à 15-20 minutes de chez moi et en fait, il y a moyen de faire de superbes découvertes et de rencontrer des gens mais fascinants, super près en fait. Si on part, le fait juste de partir, c'est déjà s'ouvrir à une aventure en fait. Puisqu'on est dans les gâteaux, tu prends goût aussi à tout ça, à ces rencontres avec les personnes, à raconter des histoires, à faire découvrir des recettes et des lieux. On y prend goût à ça, c'est un peu comme une drogue. Mais j'aime bien, j'avoue que attention à l'addiction. Mais voilà, moi je vais dire ce qu'on fait ici, moi ça me met dans une anxiété de base. Je suis pas du tout à l'aise, mais après, voilà, vous êtes tous tellement gentils que enfin, je sais pas, je trouve que là aussi, c'est tout à l'intérieur. C'est recouvert d'une tonne de sucre glace. Mais je veux dire, en salon, je trouve que c'est tellement chouette de pouvoir échanger, en fait, de partager, de pouvoir expliquer aussi d'où vient l'idée, d'où vient l'écriture, ce qu'il y a derrière, et de voir l'intérêt des gens aussi, de voir tous les échanges, les belles rencontres que j'ai pu faire grâce à ça, en fait, ça n'a pas de prix. J'avais pas imaginé. J'avais encore cette vision aussi de nouveau un peu vraiment naïve de l'auteur qui reste un peu dans son coin et de se rendre compte que non, en fait, c'est vraiment c'est tissé de tous ces merveilleux fils qui nous relient tous et je trouve que enfin voilà, le livre relie et ça c'est vraiment chouette. Donc oui, ça j'aime bien.